Et si le premier contact physique de l'humanité avec de la matière interstellaire se produisait par accident? Europa Clipper traverse actuellement le système solaire interne. 3i Atlas, l'objet interstellaire découvert récemment, a laissé derrière lui une traînée de débris large de plusieurs millions de kilomètres, et la mécanique orbitale suggère qu'un événement extraordinaire pourrait se produire, leurs trajectoires pourraient se croiser. Rien n'est confirmé. Il s'agit d'une possibilité, d'une spéculation scientifique fondée sur l'analyse des trajectoires et la modélisation du champ de débris. Mais les implications sont colossales. Si Europa Clipper traversait ne serait-ce qu'une partie du nuage de débris de 3i Atlas, ces instruments, conçus pour les lunes de Jupiter, pourraient prélever de la poussière provenant d'un autre système stellaire. Pas à distance, pas par télescope, un contact physique direct. Une analyse en laboratoire de particules formées autour d'une autre étoile. Les scientifiques analysent actuellement les trajectoires, calculent les probabilités et déterminent si cette coïncidence cosmique peut réellement avoir lieu, si la mécanique orbitale favorise une rencontre et si la densité des débris serait suffisante pour une détection. Ce qui suit explore cette possibilité, ce que signifierait un prélèvement de poussière interstellaire par Europa Clipper, ce que les instruments pourraient révéler, et pourquoi même une rencontre à faible probabilité constituerait une étape historique dans l'exploration spatiale. Le scénario est théorique, mais la science est réelle. 3i Atlas a libéré de la matière. Cette matière s'est dispersée dans l'espace selon des lois physiques parfaitement prévisibles. Europa Clipper traverse des régions où ces débris pourraient se trouver. De cette combinaison naît une opportunité que personne n'avait planifiée, mais que la nature pourrait offrir, le récit de ce qui pourrait être la première rencontre directe de l'humanité avec de la matière venue d'au-delà de notre système solaire. Ce que ce contact nous apprendrait, pourquoi il est important, et comment les découvertes accidentelles deviennent parfois les plus significatives. Pour comprendre ce que Europa Clipper pourrait rencontrer, il faut d'abord comprendre ce que 3i Atlas a laissé derrière lui. Cet objet interstellaire a libéré une matière très différente de tout ce que l'on observe habituellement chez les comètes classiques. À l'approche du périhélie, il a commencé à dégager un comportement cométaire normal. Le rayonnement solaire chauffe le noyau, les glaces sublimant, gaz et poussière s'échappent. Mais l'activité de 3i Atlas a dépassé toutes les prévisions. La comète a présenté des anomalies qui ont défié les modèles établis à partir de l'expérience du système solaire. La spectroscopie à distance a révélé une chimie dominée par le dioxyde de carbone plutôt que par l'eau, environ 8 parts de CO pour une part d'eau selon les analyses préliminaires, un rapport complètement inversé par rapport aux comètes classiques. Cette composition inhabituelle suggère une formation dans un environnement stellaire très différent de notre disque protoplanétaire. La comète a également montré des variations de luminosité imprévisibles, des jets s'intensifiant alors que les modèles thermiques prévoyaient un déclin à un comportement évoquant des processus internes ou des sources d'énergie non pris en compte dans les cadres habituels. Le plus intrigant, les mesures de polarisation de la poussière ont révélé des propriétés jamais observées chez les comètes. La lumière diffusée par la poussière de 3i Atlas présentait une polarisation négative, dans la direction opposée à celle de la poussière cométaire classique. Cela indique des tailles de particules ou des compositions fondamentalement différentes des matériaux du système solaire. Tout ce matériel gaz riche en dioxyde de carbone, poussières exotiques, composés inconnus détectés dans le spectre infrarouge a été libéré dans l'espace lors du passage au périhélie. Une fois libéré, il a suivi des lois physiques que nous maîtrisons bien. La pression de radiation solaire repousse les particules de poussière vers l'extérieur, les plus petites étant accélérées plus fortement que les grosses, il en résulte un étalement dépendant de la taille, créant des traînées de débris longues de millions de kilomètres le long de la trajectoire de la comète. Le gaz ionisé interagit avec le vent solaire, le plasma magnétisé émanant du Soleil entraîne les ions le long des lignes de champ magnétique, formant des structures étendues qui persistent longtemps après le passage de la comète. Les molécules neutres dérivent selon leur vitesse d'éjection initiale. Certaines quittent complètement le système solaire interne, d'autres croisent les trajectoires de planètes ou de sondes. Des semaines ou des mois après le passage au périhélie de 3i Atlas, ces débris se sont dispersés dans d'immenses volumes de l'espace, un nuage ténu de matière interstellaire dérive à travers le système solaire interne, invisible à la plupart des méthodes de détection, mais bien réel et présent. Les télescopes au sol ont suivi cette dispersion en temps réel. La spectroscopie a mesuré les compositions tant que la matière était encore concentrée, l'imagerie a révélé les structures créées par la pression de radiation. Mais l'observation à distance a des limites fondamentales. Ce dont nous avons besoin, ce qui transformerait notre compréhension, c'est un prélèvement direct, analyse physique de particules individuelles, spectrométrie de masse déterminant les compositions exactes sans modèle, mesures isotopiques révélant l'environnement de formation,
Chimie impossible à déduire par spectroscopie lointaine. C'est ce qui rend l'éventuelle rencontre avec Europa Clipper si importante. Si elle se produit, elle offrirait exactement ce que l'observation à distance ne peut pas fournir, un accès direct à de la matière interstellaire pour une analyse de qualité laboratoire. Europa Clipper n'a pas été conçu pour étudier les comètes. Sa mission consiste à explorer Europe, lune de Jupiter, caractériser sa coquille de glace, rechercher les conditions favorables à la vie dans l'océan sous-glaciaire. Tout aux conceptions, trajectoire, instrumentation est orienté vers cet objectif. La sonde a été lancée selon une trajectoire calculée avec précision, avec des assistances gravitationnelles, une arrivée optimale à Jupiter, une consommation de carburant minimale, des années avant la découverte de 3i Atlas. Personne n'avait envisagé une rencontre avec des débris interstellaires, car personne ne savait que ce visiteur allait arriver. Pourtant, la mécanique orbitale se moque des plans humains. Les objets suivent des trajectoires dictées par la gravité et la quantité de mouvement. Calculer ces trajectoires avec précision, et parfois des alignements inattendus apparaissent. Des chercheurs ont comparé la trajectoire d'Europa Clipper au modèle de dispersion des débris de 3i Atlas et ont découvert quelque chose d'intrigant, le chemin de la sonde à travers le système solaire interne pourrait croiser des régions où la densité de débris serait détectable. Rien de certain, rien de garanti, mais possible. La probabilité dépend de nombreux facteurs, l'étendue réelle de la dispersion des débris, la densité de particules à différentes distances de la trajectoire initiale, la sensibilité des instruments d'Europa Clipper aux impacts de poussière et aux molécules gazeuses. Les scientifiques affinent actuellement ces calculs, modélisent la dispersion à l'aide des équations de pression de radiation et d'interaction avec le vent solaire, projettent où la matière devrait se trouver plusieurs mois après sa libération. Certains modèles montrent un chevauchement, des zones où la trajectoire de la sonde croise des régions de densité de débris élevées. D'autres modèles sont plus pessimistes. Les incertitudes restent importantes, densité, taux de dispersion, timing exact du passage d'Europa Clipper. Mais même une faible probabilité compte lorsque la récompense est inédite. Si Europa Clipper détectait ne serait-ce que quelques particules de poussière interstellaire ou des signatures ioniques du gaz de 3i Atlas, cela constituerait le premier prélèvement direct de matière provenant d'un autre système stellaire. La sonde emporte des instruments capables de le faire non pas parce qu'ils ont été conçus pour les comètes, mais parce que la détection de particules et l'analyse de composition sont également utiles pour l'exploration jovienne. Des instruments prévus pour un objectif peuvent en servir un autre si les circonstances s'alignent. Les responsables de la mission sont au courant de la possibilité. Ils discutent de l'éventuelle modification des protocoles d'observation, de l'activation des instruments en mode optimisé pour la détection de particules transitoires plutôt que pour des environnements planétaires stables. Aucune décision ferme n'a été annoncée publiquement, la probabilité est peut-être jugée trop faible pour justifier des changements, ou des plans sont élaborés discrètement en attendant de meilleures estimations. Quoi qu'il en soit, la possibilité existe, Europa Clipper pourrait devenir, par pur hasard cosmique, le premier collecteur de poussière interstellaire de l'humanité. Si la rencontre a lieu, 3 instruments seraient cruciaux. SUDA, Surface Dust Analysée, détecte et analyse les grains de poussière par ionisation d'impact. Lorsqu'une particule frappe la plaque cible à grande vitesse, l'impact vaporise le grain et crée des ions, qui sont ensuite séparés par un spectromètre de masse. SUDA détermine la composition élémentaire et, pour les particules suffisamment grandes, les rapports isotopiques. Une détection de poussière de 3i Atlas révélerait si les inférences spectroscopiques étaient exactes, si des éléments exotiques ont échappé au télescope, et surtout, les rapports isotopiques, carbone décembre 2013, oxygène, silicium, soufre, azote, indiqueraient l'environnement stellaire d'origine masse, âge et évolution chimique de l'étoile mère. PIN, Plasma Instrument Fort Magnetic Sounding, mesure le gaz ionisé. S'il traverse des régions contenant des ions issus du dégazage de 3i Atlas, PIN les identifiera, CO, HO, éventuellement composés inconnus. Les mesures d'ions complètent l'analyse de poussière, la poussière révèle la phase solide, les ions la chimie gazeuse. PIN pourrait aussi étudier l'interaction du vent solaire avec la matière interstellaire. MASSPEX, Mass Spectrometry for Planetary Exploration, analyse les molécules neutres avec une très haute résolution. Il ionise lui-même les molécules par impact électronique, puis détermine leur masse exacte et leur motif de fragmentation. Le composé inconnu détecté par le télescope James Webb à 4,5 micromètres, encore non identifié par spectroscopie, serait immédiatement reconnu par sa masse moléculaire précise. MASSPEX détecterait aussi les espèces traces indétectables à distance.
La question clé reste la sensibilité, la densité des débris sera-t-elle suffisante? Les modèles actuels donnent des cas limites, parfois oui, parfois non. L'incertitude vient du manque de données précises sur la quantité totale de matière libérée et sur la distribution des tailles de particules. Mais si une détection se produit, les données seraient inédites, des mesures directes que les télescopes ne peuvent pas fournir, une chimie révélée par des techniques de laboratoire plutôt que déduite de la lumière. La différence entre observation lointaine et prélèvement direct, c'est la différence entre une hypothèse éclairée et la certitude. La spectrométrie de masse atteint une précision de l'ordre du %, contre un facteur 2 ou 3 pour la spectroscopie à distance. Le ratio 8h1 deviendrait une mesure exacte. Le composé inconnu serait identifié en quelques heures. Les propriétés exotiques de la poussière, polarisation négative, seraient expliquées, nanoparticules? Composition chimique inhabituelle? Les rapports isotopiques placeraient 3i Atlas dans le contexte de l'enrichissement chimique galactique. Surtout, un prélèvement direct fournirait une « vérité terrain » pour interpréter les observations lointaines de tous les futurs visiteurs interstellaires. Lorsque l'observatoire Vera-Rubin commencera à en détecter des dizaines par an, nous saurons exactement ce que signifie leur signature spectrale. Et même si la rencontre n'a pas lieu, la simple existence de cette possibilité change déjà la donne. Elle montre que le prélèvement direct de matière interstellaire est réalisable sans mission dédiée, simplement parce que des sondes existent déjà et que la mécanique orbitale crée parfois des alignements favorables. 3i Atlas a voyagé des millions d'années pour atteindre notre système solaire. Il a libéré une partie de lui-même qui dérive maintenant dans l'espace interplanétaire. Et peut-être, juste peut-être, une sonde que nous avons envoyée vers Jupiter va traverser ce nuage, le toucher, l'analyser et nous enseigner ce que nous n'aurions jamais pu apprendre en observant de loin. Les probabilités restent incertaines, l'issue inconnue. Mais la possibilité existe et cette possibilité représente l'espoir que le premier contact physique de l'humanité avec de la matière d'un autre système stellaire pourrait se produire bientôt, non pas grâce à des missions spécialement conçues, mais par une coïncidence cosmique, par le simple fait d'être au bon endroit au bon moment.